Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis, vous tous qui êtes connectés à cet instant, à cette émission, Dis-nous, pasteur. Et c'est pour nous un privilège et une grâce que de nous retrouver à nouveau ensemble avec vous. Puisse le Seigneur nous guider et nous conduire par son Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la profondeur de sa parole et de sa volonté. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la destinée prophétique. Cette destinée prophétique qui, sans chercher des définitions compliquées, théologiques, philosophiques, la destinée prophétique qui est simplement la raison pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre. Le but que Dieu a attaché à notre existence. Oui, nous disons Dieu, parce qu'il n'existe pas de destinée sans Dieu. Au contraire, parler de la destinée suppose l'existence de Dieu. Parce que aucun homme n'est sur terre par hasard. Mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas un accident de la nature. Quel que soit le moyen par lequel vous êtes venu sur cette terre, je dois vous dire que Dieu est derrière cela. Pasteur, moi je suis le produit du viol et ainsi de suite. Je vous dirai, mon frère, ma sœur, que Dieu est derrière. Dieu existe, il est le Tout-Puissant, il est le Très-Haut, de lui provient toute chose. Il n'y a pas quelque chose qui existe sur cette terre que Dieu n'ait créé. Ainsi, votre destinée tire sa source de Dieu. Nous avons dit, frères et sœurs, qu'il est important de connaître sa destinée prophétique. C'est très important. Parce que la connaissance de la destinée prophétique vous définit sur votre identité. La connaissance de la destinée prophétique vous permet de connaître la mission pour laquelle vous êtes sur cette terre. Vous serez alors à mesure de répondre à la question, ou mieux, aux deux questions importantes. Qui suis-je et quelle est ma mission sur cette terre? Connaître Dieu est très important. Notons qu'il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais plutôt d'une expérience personnelle vécue dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que la connaissance de la destinée et la connaissance de Dieu nous place sur les rails de la réalisation de la destinée prophétique. Dieu a tout créé pour un but. Et en ce qui concerne l'homme que nous sommes, il n'existe pas d'homme sans destinée. Il n'existe pas d'homme sans but sur terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre
sans raison. La Bible dit qu'il fait tout pour un but. Donc, mon frère, ma sœur, que vous en soyez au courant ou pas, vous devez savoir qu'il y a un but pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre. Nous avons parlé du mariage dans la destinée prophétique. Nous avons montré comment le mariage n'unit pas les destinées, mais plutôt les fait marcher côte à côte. Quand vous vous mariez, il n'y a pas une fusion des destinées. Ça, c'est très important. Il n'y a pas une fusion des destinées. Vous savez, quand nous étions encore à l'école, je crois que c'était dans le cours d'essai scientifique, je crois, ou même à l'école primaire, quand nous étudions la forme géométrique ou les formes géométriques. Il y avait des droites. Il y avait des droites qui étaient parallèles. Et les droites parallèles, il y en avait qui étaient parallèlement confondues. C'est-à-dire que les deux droites passent par les mêmes points. Mais ce sont deux droites qui sont parallèles. Mais on n'a jamais dit que ces deux droites-là deviennent une seule droite. Elles sont restées deux droites parallèles confondues. Mais sont restées deux droites. C'est ce qui se passe quand nous nous marions. C'est ce qui se passe quand nous nous engageons dans les liens du mariage. Nous restons deux droites parallèles confondues. Et les droites parallèles confondues, les différences s'est constatées quand l'une des droites s'arrêtait. C'est-à-dire la confusion entre les deux droites parallèles, c'est par rapport aux points qui les réunissent. Mais une droite, l'une d'entre elles peut être longue, plus longue que l'autre. Et à ce moment-là, on constate que cette droite s'est limitée ici, l'autre a continué. Et c'est ce qui se passe dans le mariage. Vous vous mariez, vous faites la marche côte à côte, et quand l'un d'entre vous quitte ce monde, l'autre droite continue. L'autre droite continue. Je sais que les mariés ont difficile à comprendre ces choses parce qu'ils veulent être ensemble, même jusque dans l'éternité. Mais en tout cas, le mariage n'unit pas les destinées. Le mariage fait marcher les destinées côte à côte. Chacun garde sa destinée, chacun a son identité, chacun a sa mission. Et le mariage a des conséquences, n'est-ce pas, positives ou négatives, quant à l'accomplissement de la destinée de chacun des conjoints. Au point qu'un bon mariage serait un avantage pour l'accomplissement de la destinée, tandis qu'un mauvais mariage sera un frein, vous voyez, un poison contre la réalisation de la destinée. Voilà pourquoi, avant de se marier, il faut se renseigner sur la destinée, l'identité, la mission de la personne avec qui vous vous engagez. La femme de Job était là avec Job quand tout allait bien, mais quand les choses ont bardé, elle a manifesté l'autre face de sa vie. Elle va lui dire, maudit Dieu et meurs. Mariez-vous bien et votre destinée sera une destinée accomplie. Aujourd'hui,
par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de la prière dans la destinée prophétique. La prière. Vous devez savoir, frères et sœurs, que la prière est l'une des clés importantes de l'accomplissement de la destinée prophétique. Les hommes et les femmes de prière, très souvent, accomplissent leur destinée prophétique. Nous avons nos deux textes de base, Jérémie chapitre 1, verset 5, et aussi Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous ajoutons à cela Jérémie 33, 3, Matthieu 7, 7, Éphésiens 5, 18 et Jacques 4, 7. Des textes que je vous recommande de lire à la maison. Jérémie 29, 11 nous dit « Je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 1, verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 33, 3. Nous lisons s'il vous plaît. Jérémie 33, 3. Il est dit ceci. Nous pourrions citer cela, mais pour permettre à ceux qui ne sont pas encore habitués à la Bible d'avoir le temps. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Matthieu chapitre 7, je voudrais qu'on lise parce que c'est important, nous voulons parler de la prière. Matthieu chapitre 7, verset 7, un verset que d'aucuns connaissent très bien. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Allons-y rapidement et nous allons partager la pensée de ce jour. C'est Éphésiens. Voilà. Où suis-je? C'est Éphésiens, oui. Éphésiens. OK. Ben, c'est ça la Bible en papier. Hein? Voilà. Où sommes-nous? Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Donc là. Et voilà. Où est-ce que nous sommes? Voilà. Ne vous enivrez pas de vin. Non, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Voilà. C'est plutôt cela. Ok, allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il est dit, priez sans cesse. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, il était important que nous puissions trouver cette lecture parce que je me rendais compte que j'avais mal noté. Nous parlons de la prière et de la destinée prophétique. Quand nous parlons de la prière, je venais de le dire, la prière, c'est une clé très importante en matière de l'accomplissement de la destinée. Et j'ai dit que les hommes de prière, pour la plupart, accomplissent leur destinée prophétique. Pourquoi? Parce que la prière ici, c'est
un dialogue avec Dieu. Une conversation, un échange avec Dieu. N'oubliez pas que nous avions dit que Dieu est à l'origine de la destinée prophétique de tout homme. Ainsi, dialoguer avec Dieu devient un exercice fondamental dans l'accomplissement de la destinée prophétique. Parce que vous échangez avec cette même personne qui a formé. C'est lui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé, c'est-à-dire j'ai fabriqué, c'est moi qui ai conçu. Vous parlez avec les concepteurs de votre destinée. Je veux dire que si vous avez des zones floues, si vous avez des choses que vous ne maîtrisez pas par rapport à votre destinée, mais il faut recourir à la prière. Parce que la prière, c'est un atout majeur. Un atout majeur, la prière. Dialoguer avec Dieu, communiquer avec lui, échanger avec lui, c'est être en contact avec l'auteur de votre vie, l'auteur de votre destinée. Bien-aimés frères et sœurs, quiconque veut atteindre sa destinée prophétique doit être un homme, une femme de prière. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, ce n'est pas une punition. Au contraire, la prière est un privilège. La prière est une grâce. Quand tu pries, tu échanges avec celui qui a la capacité de créer, de modifier, n'est-ce pas, votre destinée. Il est capable. La prière nous permet d'obtenir d'auprès de Dieu les éclaircissements, les révélations progressives et les directives nécessaires à la marche vers la destinée. Quoi de plus merveilleux pour l'humain que nous sommes? Bien-aimés frères et sœurs, je suis le premier à avoir besoin des éclaircissements d'auprès de Dieu par rapport à ma destinée prophétique. Nous l'avons dit dans les sessions passées, il n'y a pas un homme qui aurait la totale révélation de plan de Dieu dans sa vie. Chemin faisant, nous avons besoin des éclaircissements. Nous avons besoin des révélations progressives. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans les lieux que je te montrerai. C'est chemin faisant que Dieu a donné à Abraham des éclaircissements suivant les temps, les circonstances. C'est chemin faisant qu'il a montré aux enfants d'Israël par où passer dans les déserts. Il n'y a pas eu un croquis que détenait Moïse, où il y avait tout le parcours du point A au point Z. Non. Le Seigneur marchait avec eux. La journée par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Quand ils campaient et quand ils devaient repartir, mais il fallait dire, Seigneur, lève-toi, montre-nous le chemin. Donc, la prière nous permet
recevoir d'auprès de Dieu les directives nécessaires. De ce fait, la prière devient incontournable. Devenez un homme de prière et vous atteindrez à coup sûr votre destinée. Bien-aimés frères et sœurs, la prière nous sécurise sur le chemin de la destinée prophétique. Prier nous rassure que Dieu est avec nous. Amen. Quand tu pries, tu as la certitude qu'il est là à tes côtés. Or, Dieu à nos côtés, c'est une garantie, c'est la sécurité. Vous voyez? C'est une garantie. Quand je prie, je sais qu'il est avec moi. C'est une façon de me rassurer que Dieu là est là. Alléluia. Notez, frères et sœurs, que plus vous priez, plus vous recevez la force pour l'accomplissement de votre destinée prophétique. Ceux qui prient beaucoup reçoivent la force. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Quand tu pries, ta force augmente. Quand tu échanges continuellement avec Dieu, n'est-ce pas? Tu as là à t'apporter une source de puissance, source d'énergie vitale. Quiconque désire renouveler sa force dans la marche, quand tu te sens fatigué par rapport à la poursuite de ta destinée, mon frère, ma sœur, recours à la prière. Car plus vous priez, plus l'ennemi s'éloigne de votre chemin de la destinée. La prière est importante. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan déteste les hommes de prière. Il n'aime pas ceux qui ploient les genoux, qui plient les genoux, voulais-je dire. Il s'oppose à eux. Il ne veut pas que tu pries. Surtout quand il est question de la prière par rapport à ta destinée. Mon frère, ma sœur, les hommes de prière accomplissent toujours leur destinée prophétique. C'est clair. Tout ce qui est vital à l'accomplissement de la destinée vient ou bien se procure dans la prière. Ceux qui font de la prière leur style de vie sont d'office sur la foi du succès par rapport à la destinée prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un homme de prière, persévère dans la prière, commence tes journées dans la prière, termine tes journées dans la prière, et chaque fois que tu as besoin d'un éclaircissement par rapport à la destinée, recours à la prière et tu verras que Dieu te donnera toujours les ressources nécessaires qui te permettront de reprendre la marche et même d'aller plus vite. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est cet exemple d'Élie. Élie et Akab. Élie monte sur les sommets de la montagne. Il prie. Il envoie son serviteur pour voir. Il n'y a rien. Il lui envoie encore et encore. Et le serviteur va percevoir un nuage comme une paume de main. Et dit à Akab d'atteler son char, car
il s'annonce une grande pluie. Akab s'en va. Quand Élie prend, un homme de prière, il va courir jusqu'à dépasser Akab. Pourquoi? Parce que la prière te procure la force, n'est-ce pas? La prière te procure la force et tu vas courir, tu vas marcher, tu vas aller de l'avant et tu vas atteindre ta destinée prophétique. Je vous en supplie, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, sois un homme de prière. Et parmi les sujets sur lesquels il faut prier, c'est la destinée prophétique, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. C'est très important. Et que la faveur du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Tendre Père, ton nom est glorifié, ton nom est béni. Nous prions, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière. Aujourd'hui encore, je voudrais devenir un homme de prière, un homme qui persévère dans la prière. Comme tu le veux, Seigneur, tu dis, priez sans cesse. Je voudrais prier le matin, prier à midi, prier le soir, prier la nuit, prier le jour. Quand je suis en bonne santé, je voudrais prier. Quand ma santé est affaiblie, je voudrais prier. Quand tout marche, je voudrais être un homme de prière. Aide-moi, Seigneur, ô éternel Dieu. Et par rapport à ma destinée prophétique, Seigneur, je demande la force. Je voudrais avancer avec toi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Dis-nous, pasteur,